Comment ça va tout le monde? Que vous avez la banane? Tout va bien? Bonsoir, super. Pas de blabla du résultat, hein. Un tapis, des chaussures bien lacées. L'est, si vous voulez, la patate. Mais j'adore quand on a la patate, j'adore. C'est parti. On check hein, l'environnement autour de soi. Faites attention à ne pas vous faire mal. De la place, une bouteille d'eau si on n'oublie pas. Allez, go. Faites bien vos lacets. Allez, on grandit. Incliné d'un côté et de l'autre. Hop. Allez, encore à gauche. Là, vous laissez descendre et on remonte tout seul sur la droite. À droite et on remonte à gauche. Encore une fois, déverrouillez un petit peu les jambes, les genoux, ce sera mieux. Hop. Ok, on relâche tout. Main sur le haut des cuisses et on détend le dos. Voilà, on inspire, on expire. On aplatit, on creuse même et on arrondit. Hop. Ok, on reste dos plat, on rapproche les pieds, les cuisses et on vient faire des petits cercles avec les genoux. Hop. Tranquillou. Voilà, de plus en plus grand. Et on fait la même chose de l'autre côté. En roule. Tout doucement au départ, tout petite amplitude. Et de plus en plus loin. Hop. On a un tremblement de terre là-haut. Ok, on se redresse. Appui, pied gauche. Et on vient ici, réveiller la hanche droite. Dans l'autre sens, des petits cercles, des grands cercles. Même chose sur l'autre pied. Allez, on roule. Ah. On réveille, on réveille. Dans l'autre sens. Ah. Faire une ouverture. Incliner le buste à droite et à gauche. Ah. Je plie un petit peu la taille. Surtout on mobilise la colonne. Ah. On ouvre les bras et on fait la même chose vers l'arrière. Hop. Impeccable. Allez, encore. Hop. Relâchez les bras le long du corps, enroulez les épaules et en même temps qu'on enroule les épaules, on va regarder à droite et à gauche. Changez le sens de cercle pour les épaules. Pour la tête, ça ne change rien. Hop. Ok, justement ton poitrine et regarde vers le haut. Dans ton poitrine. Hop. Voilà, encore une fois. Là, vous restez menton poitrine et vous faites des petits cercles avec la tête. Hop. Dans l'autre sens. Hop. Voilà. Ok, encore un petit peu les épaules. On commence à fléchir un peu les cuisses en même temps. Ok, on part en talon face, coude vers l'arrière. Hop. Et on a des spectateurs devant, oh mon Dieu. Hop là. Vous voyez pas, mais moi j'ai du public, j'ai des spectateurs. Allez. Il y a du monde derrière la porte, j'ai horreur de ça. Ah, ça y est, c'est parti. Ah ouais. Ouais. Hop. Hop. Allez, devant, coup de genou opposé. Et là-dessus, c'est libre, hein. Avec ou sans impulsion, c'est vous qui voyez. Hop. Allez. Hop. Petit coup de pied devant. Hop, montez le genou. Montez la cuisse. C'est voilà, la hanche. Et ensuite, on allonge la jambe. Hop. Même chose sur le côté. Allez, un petit peu plus d'impulsion. De flexion au milieu. Hop. Encore, encore. Hop. Et vers l'arrière. Hop. Hop. Allez. Hop. Hop. Serrez bien le fessier derrière. Hop. Hop. Allez.
Serrez les pieds et on dégage. À droite et à gauche. Il y a de l'animation au-dessus. Le théâtre, ils sont ouais. Oui. Tant que le plafond ne s'écroule pas, tout va bien. Allez, vers l'arrière. Hop. 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 Encore. Hop. Allez, réfléchissez bien. Hop. On reprend nos vertus, on descend et on monte. On inspire, on expire. On peut même ajouter les droits. Se faire un grand coucou, un grand bonsoir. Hop. Allez, pivoter sur la gauche. Et pareil, on descend, on monte. C'est juste un échauffement. Hop. Allez, les bras là-haut. Hop. Et même chose à droite. Hop. Allez. Hop. Encore une fois. Hop. Impeccable. On regarde le milieu. Petite pendule. Allez. On fléchit, on allonge les avant-bras. Alors, je cherche juste à faire monter un peu la température. Hop. Allez, on continue. Le petit pendule et on pousse les bras vers le haut. Hop, hop. Allez. Hop, hop. Ok. On relâche. Impeccable. Je vous laisse mettre des lestes aux chevilles si vous avez envie. Lestes aux chevilles si on veut. Leste aux chevilles si on veut. Et c'est parti. Allez. Alors, petit détail, si vous avez un petit souci d'équilibre, notamment pour tenir sur une jambe, soit vous avez la possibilité de prendre appui sur un support à côté de vous, soit vous prenez un point fixe, et puis vous pensez surtout à engager tout ce qui est plancher pelvien et périnée. Ça aide pour l'équilibre. On y va. Allez, pieds serrés. Avec les lestes aux chevilles si on veut. Main sur le bassin, on reste en appui, pied gauche. On monte la jambe droite. Ici sur le côté et on amène le genou. On monte vers l'avant. On souffle et on inspire. Sur le côté et vers l'avant. Sur le côté et vers l'avant. Pointe de pied vers l'intérieur. Allez. Hop. On laisse pas le bassin suivre le mouvement. Hein. Tout est bien en place. Hop. Allez, encore. Et côté, en haut. Côté, en haut. Hop, pas vers l'arrière. Hein. Bien sur le côté. Hop. Impeccable. Petite dernière. Série, hein, par répétition. Sinon, c'est pas drôle. Allez. Hop. Hop. 4 fois encore. Et 4. Et 3. 2. Juste le temps de se mettre en appui sur le pied droit. Et on fait la même chose à gauche. Monte, côté et devant. Voilà. Ah. Bien sur le côté. Et vers le haut. Souffle et inspire. C'est naturel tout ça. Hein. On bouge, on respire. Encore. Allez, monte. Pointe de pied toujours vers le bas. Hein. Sinon, ce n'est pas du tout les mêmes muscles qui travaillent. Allez. Et 5. Et 6. Et les orteils hein, dans la chaussure sur le pied d'appui. Hein. Détendu. Souffle sur les papates arrière. Allez. Hop. Détendez-vous, détendez-vous. Détendu, détendu. Dernière fois. Allez, 8. 7. 6. Allez, 4 fois encore. Hop. 3. 2. Ok, on reprend appui, pied gauche. Ça va? Ça se réveille tout doucement. Donc là, on va rester à nouveau en appui sur le pied gauche. Et cette fois, on va simplement ici monter le genou droit dans le prolongement de la hanche. On souffle et on inspire. On y va? Allez, droite. On monte, descend. Monte et descend. Monte et descend. Hop. Sans laisser le bassin suivre le mouvement. Hein. Restez bien en place. Hop là. Hein. Allez, encore. 8.
Soit vous posez le pied, soit vous ne le reposez pas. Allez, encore 4 fois. 3, 2, restez là-haut, bloquez la cuisse, allongez simplement la jambe, pousse. On articule au niveau du genou, pousse. Allez, on colle son pied sur un mur imaginaire. Voilà encore. Allez. 4 fois encore, tout va bien. 4. La mâchoire est relâchée. Et là, on reste tendu, bien tendu. Et tout petit. Aïe, 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 aïe. Allez, on garde le smile. Voilà, et petit. Ça va chauffer là, hein, c'est normal. Allez, dernière série. Laissez pas le buste partir en arrière. Soufflez, creusez le ventre. Allez, encore. 4, 3, 2, et on relâche. On détend. Donc, même chose de l'autre côté, facile. On appuie pied droit cette fois. Hop, et on va monter. Le genou gauche et redescendre. On y va? Allez, monte. Monte. Toujours pareil, sans laisser le bassin suivre le mouvement. On souffle, on creuse le ventre. Allez, encore. Genou d'appui, hein, déverrouillé légèrement. Ah, pas d'hyperextension. Allez, restez là-haut. On bloque les cuisses et allonge la jambe. On articule à partir du genou. Sans bouger la cuisse, ce serait bien de rester là-haut. Après, si vous êtes là, vous êtes là. Ah, c'est mieux d'être en haut. Allez, 8. Allez, 4 fois, c'est bien. 3 fois, c'est encore mieux. Super, là, vous restez tendu. Allez, tout petit là-haut. On serre les cuisses. Le petit cuisseau. Allez. Pensez à vos maillots de bain, hein, si jamais. Pour se projeter loin, pour se sortir de tout ça. Allez, plus que 8. 7. Quand on met pas de maillot de bain, c'est encore meilleur. Allez. 4. 3. 2. Et relâchez. Aïe, aïe, aïe. Allez, on détend tout ça. Hop. Voilà encore. Hop, hop, hop. Petite corde à sauter. Ou simplement marcher, hein, si vous ne pouvez pas. Sautiller. Les chaussures font une musique charmante. Allez, petit pendule. Super. Allez, encore, juste pour détendre. Hop. Ok, on relâche. Impeccable. On va passer au sol. Toujours avec les lestes aux chevilles si vous voulez. Cependant, si vous êtes un petit peu fragile les lombaires, mieux les enlever. On va travailler cette fois sur la chaîne postérieure. Ischio-jambier et grand fessier. Vous allez sentir un petit peu le bas du dos, ne vous inquiétez pas. Ce qu'il faut éviter, c'est de creuser au maximum. Gardez votre bassin en position neutre. Ok, on y va. Donc, à plat ventre. Tranquillou. Le front ici sur les avant-bras que vous amenez devant vous. Donc, ce que je disais tout à l'heure, hein, évitez de pousser les fesses vers le haut. Creusez pas le dos maximum. Faites comme si vous vouliez ramener le sacrum plutôt vers vos talons. Essayez de sentir un petit espace entre votre nombril et le tapis. Même s'il est microscopique, il est bien. Ok, on pose le front. On garde le pied droit au sol. Et on va juste venir monter ici la jambe gauche. Donc le pied, la jambe, le genou et la cuisse. Ah. Soufflez bien. Essayez de sentir la contraction du grand fessier sans décoller votre bassin. Encore. Il faut éviter, hein, c'est que ça décolle complètement.
Je préfère que vous alliez moins haut et que ce soit isolé. Voilà. Et ma cuisse ne touche pas. Ok, là je reste décollé et je ramène talon fesse avec le pied flex. Alors idéalement, votre cuisse là, celle qui est décollée, ben, elle ne touche pas le tapis. Concentrez-vous au maximum sur les ischios, sur le fessier. 8, 7, 6. Allez, on n'oublie pas, sourire intérieur, sourire extérieur. Voilà. Là, vous restez fléchi. Et on va essayer de faire des petits mouvements ici, légers, de pousser du talon vers le plafond. Accentuez ici sur le fessier. Si c'est trop dur de pousser vers le haut, vous ramenez simplement le talon vers le fessier. Voilà. Ah. Allez, 4 temps. Impeccable. Ok. Et on relâche. Sur les mains. S'il y a besoin d'étendre, fessier vers talon. Si tout va bien, on se repositionne. Pour faire la même chose de l'autre côté. Prenez le temps de vous installer. Pensez à la petite coccinelle entre le nombril et le tapis. Voilà, gardez le bassin neutre. Préservez votre dos. Le front sur les avant-bras, pied gauche au sol et on manche. Ici, extension jambe droite. Allez, je lève le pied, la jambe, le genou, la cuisse. Je serre le fessier. Vous pouvez tâter, hein. Vous pouvez vous mettre les mains sur les fesses. Ça doit se contracter. On va se tâter le popotin ce soir. Allez, hop. 4 fois. Hop. 3. Ah, faut bien rire un peu. Hein. Allez, on reste en haut. La cuisse ne touche pas. Talon fesse. Et là, essayez de vous concentrer au maximum sur les ischio-jambiers. Ah. Ah. Si c'est trop dur de garder la cuisse décollée, évidemment, vous la posez. L'essentiel, c'est d'être tout le temps en mouvement. Allez, 4 fois. Ici, on reste fléchi. Et soit le talon pousse vers le haut. Et si vous sentez que c'est trop dur pour vous, si les sensations ne vous plaisent pas, au niveau du dos notamment, vous pouvez simplement faire des petits talons fesses. Ça peut générer une crampe, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Hop. Allez, 4 temps. 4, 3, 2. Et vous relâchez. Hop, on détend. S'il y a besoin, le dos. Et on va finir avec les deux jambes en même temps. Alors non, je ne suis pas fâchée. Non, je ne boude pas. Mais si je veux que vous voyez un petit peu de quoi je parle, je vais vous tourner le dos. Voilà. Donc vous allez vous mettre à plat ventre. Vous allez lever les deux jambes. Alors dans cette position, en levant les deux jambes, laissez pas le bassin partir. Pensez à la petite coccinelle. Et là, très important, vous allez tourner vos deux pointes de pied l'une vers l'autre. Vous voyez, elles sympathisent, elles se font la bise, même s'il n'y a pas le bras en ce moment. Les talons à l'extérieur, et là vous ouvrez. On ouvre et on ferme. On ouvre et on ferme. On ouvre et on ferme. Essayez de garder les cuisses décollées, les fessiers serrés. Et le sourire de vos pointes de pied. Allez. Hop. Vous allez ressentir un peu, hein, là, c'est normal. Et ouvre et ferme. Concentrez-vous ici sur les adducteurs. Allez, encore. Et ouvre, et ferme, et ouvre, et ferme. Les cuisses ne touchent pas le tapis. Ce serait bien. Hop. Dernière fois. Allez, 8. 7. Les pointes de pied toujours bien vers l'intérieur. Encore. Tadam. Super, là vous restez en ouverture. Et on finit tout petit. Aïe, 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 aïe. Il va se passer des choses là. Sur la partie haute
de vos fessiers. Gardez bien les pointes vers l'intérieur, c'est super important. Allez. Il y a trop de temps. Hop, 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 hop. Je suis avec vous, je souffre avec vous. Et relâchez, nickel. Ouh, petite sensation là, hein, normalement. J'espère que tout le monde a eu sa dose de petites sensations. Puisqu'il ne s'agit que de ça, des sensations corporelles. On poursuit dans la joie, la bonne humeur. Si vous aviez enlevé l'élastique, vous pouvez, de votre plein gré, les remettre. Et on va passer sur le côté. Hop là. Alors, installez-vous confortablement. Si vous avez un petit oreiller, n'hésitez pas, ce sera plus sympa. Sinon, vous posez la main, la tête par-dessus la main. Vous avez l'option aussi, avant-bras collé sur le biceps. Je pose la tête dessus. Respectez vos courbures hein, pour le bas du dos. Verrouillez pas le bassin. Et là, on va allonger une jambe au sol, légèrement vers l'avant pour plus de stabilité. L'autre, ici, je vais la tendre également, pointe de pied vers l'intérieur. Et je vais simplement monter et descendre. On y va. On souffle et on inspire. Up and down. Facile, hein. Voilà encore. Et en haut. Deux fois. En haut. En bas. Il va se passer des choses par là. Tout petit là-haut. Petit. Petit. On engage. Hein. Plancher pelvien, transverse. Encore. Et là, on reste là. On reste là. C'est statique, ça chauffe un peu partout. On va prendre appui sur la main qui est sur le tapis. On va venir se concentrer sur les adducteurs de la jambe qui est en dessous. Venir la monter légèrement et on va monter et descendre. Souffler et inspirer. Alors idéalement, hein, celle qui est là-haut, elle ne bouge pas. Vous avez le fessier qui est toujours engagé. Tout le reste. Voilà, elle reste là-haut. Encore. Et 8, évidemment. Si là, c'est l'incendie sur la jambe du dessus, vous pliez. Si tout va bien, vous restez tendu. Et on finit tout petit, petit, petit. Oh là 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 là. Je suis sûre que vous avez envie de dire des gros mots. Eh ben non. Allez. 4, 3, 2, posez. Ouh. J'espère que c'était sympa aussi chez vous. On pousse sur la main, on vient s'asseoir. Et on change de côté. Installez-vous confortablement. C'est important. Allez, la jambe du dessous, tendue, légèrement vers l'avant. Celle du dessus, tendue. Prendre le pied vers le sol. Let's go. Allez. Faut chanter un peu. Allez. Je suis sûre que vous chantez très bien. Allez. Encore 4 fois. Hop. Allez, restez là-haut, tout petit. Vous allez voir hein, qu'on n'a pas les mêmes réactions des deux côtés, la même sensibilité des deux côtés. C'est tout à fait normal. Et là, on se fait un statique, mais statique contracté. Hein. Restez là, tout est bien engagé. Pointe de pied en bas. On prend appui avec l'autre main devant soi. On commence à engager les adducteurs ici de la jambe qui est au sol. Et on va simplement monter et descendre. Souffler et inspirer. Périnée transverse. Allez, on souffle en creusant le ventre. Hop. Encore.
Allez, 8. 7. Laissez pas la jambe du dessus descendre. Hein. Allez. Tout petit. Allez, on jubile, tout va bien. Encore. 4 fois. 3, 2, impeccable. Oh, même si le fessier a le droit de ne pas être d'accord. On est appuyé sur la main. Ouh. Aïe. Allez, on continue. Là, je vous propose de repasser sur le dos, toujours avec les lestes si vous voulez. On va travailler ici sur l'ouverture un petit peu de hanche. On va venir monter ici les deux jambes en chaise renversée, comme on dit. Bien attention à tout engager. Vous allez garder les pointes de pied collées, toujours. Et simplement ici, ouvrir et fermer les hanches. On ouvre et on ferme. Vos pointes de pied sont toujours connectées. Très bien. Allez, on souffle et on inspire. Laissez pas le bassin suivre le mouvement. Si vous avez peur de vous faire mal aux lombaires, vous ramenez ici le bassin un petit peu en arrière pour que les lombaires s'impriment dans le tapis. Allez. Hop. Là, on reste en ouverture. On va venir juste ici, tendre et fléchir la jambe gauche. Uniquement la gauche. Poussez le talon vers l'avant. Allez, montrez-moi vos semelles de chaussures. Même si je ne les vois pas. Allez. Hop. Ouvrez. Hop. Opération grand écart. Allez, 4 fois. Hop. 3. Là, vous gardez la jambe gauche fléchie et on vient tendre juste la droite. Allonge, fléchis, poussez le talon vers l'avant. La jambe gauche ne bouge pas. Allez. Sourire intérieur, sourire extérieur, c'est que du bonheur. Allez, 8. 7. Ah, ça c'est du slogan de balle. Allez, 4 fois. Ah là là. Ok, pas de blabla, les deux en même temps, hop. Allez, pousse. Allez, essayez de descendre vos cuisses le plus bas possible à chaque fois. Vous allez ressentir vos adducteurs. Aidez-vous des mains. Encore. Allez, 8. 7. Allez, 4 fois et on restera tendu. Là, vous restez tendu et tout petit vers le bas. Oh là. On va chanter. Allez. Adducteur. C'est que du bonheur. Si ça devient compliqué, vous mettez vos mains ici à l'extérieur de vos cuisses et on va refermer, ouvrir. Sans les mains, c'est encore mieux. Les pointes de pied toujours en ouverture. Allez. Hop. Vous avez le droit de crier, hein. Je vous entends pas. On essaye un peu plus vite. Et hop. Oh là, demain on va marcher en canard. Allez. En canard avec les bottes en caoutchouc sous la pluie. Allez. Dernière série. Hop. Allez, 4 fois. Oh bon, là. Hop. 4, 3, 2, et ça suffit comme ça. Venez vous asseoir. J'espère que ça va chez vous. On colle les pieds. Bassin, on bascule vers l'avant. Si vous ne pouvez pas, vous rajoutez les mains. Et là, on essaie de descendre les genoux. Si vous avez l'écart facial, vous pouvez très bien ouvrir les jambes ici. Hop, prendre appui derrière vous. Et venir poser les mains devant ou la tête. Entre les deux, il y a les avant-bras. Impeccable. Ok. On est dans
dans la bonne position pour venir solliciter la sangle abominable ou abdominale. Abominable après les fêtes, hein. C'est une sangle plutôt abominable après les fêtes. Mais on va rattraper tout ça. Allez, on appuie sur les mains s'il y a besoin. Un pied levé, deux pieds levés, si tout va bien. Alors n'oublie pas, hop, plancher pelvien, transverse. Si on peut faire sans les mains, on fait sans les mains. Allez, on maintient. On maintient, on maintient. Donnez envie de danser. Allez, on tient. C'est trop dur, on pose les mains. On va ramener un genou après l'autre. Et hop. Sans les mains, c'est encore mieux. Allez, soufflez bien. Vous avez le droit de poser. Ou pas. On rajoute sur le côté. Hop. Si c'est trop dur, hein, vous posez les pieds et vous mobilisez simplement le haut. Sinon, ça marche avec les deux. Allez, encore. Allez, allez. Il y a trop de temps. Ah. Ok, posez les pieds, détendez un petit peu. On lève les bras. On imagine devant soi une corde imaginaire. Et là, on se laisse descendre et surtout, on remonte à la corde. Sinon, c'est pas drôle. On y va. Chacun son rythme. Hop, avec ou sans le mouvement des bras. Avec ou sans la moulinette. Ça peut être sympa avec la moulinette. Hop, dans un sens et puis dans l'autre. Allez, hop là. Gardez toujours les jambes fléchies. Je vais me retrouver à l'autre bout du tapis. Allez, 4 allers-retours pour finir. En plein. Hop. 2. Allez, 3. Ok, hop là. Passage sur le côté. On s'allonge. Les deux jambes légèrement en avant. La tête sur le bras au démarrage. Essayez d'engager plancher pelvien. Transverse. On inspire, on souffle, on lève la jambe du dessus. Petit gainage mais inversé. Cette jambe reste décollée. Je lève l'autre. Attention, il ne faut pas que vous tombiez de votre tapis. On vient poser la main sur la cuisse. Là, je décolle la tête. Et la suite, vous avez compris, il faut qu'on décolle le bras qui nous reste au sol. Sans basculer. Ah, sans tomber du tapis. Allez, soufflez bien. Les deux cuisses sont décollées. Le bras, quand je dis le bras, c'est la main, l'avant-bras, le coude, le bras. On maintient, on sent ce qui se passe là. Allez, on maintient. Super, on repose la main. L'avant-bras, on décolle le tout. Allez, posez les genoux si c'est trop dur. Un bras là-haut si c'est facile. On engage les muscles du dos pour éviter de traumatiser l'épaule. C'est parti, on se concentre sur la taille. Allez, et en haut et en bas. Dernière série, ça se passe là. Et hop. Allez, 4 fois. Statique, décollé, ça marche aussi. Hein. Mais décollé, je vous ai à l'œil. Allez, reposez. Hop. Changeons de côté. On s'allonge. Les deux pieds l'un sur l'autre. La main devant soi. On se concentre bien. Plancher pelvien, transverse. On est en place, on inspire, on souffle. On lève la jambe du dessus. La jambe du dessous la rejoint. Alors la cuisse ne touche pas. La main qui est devant soi se pose sur la cuisse. On décolle la tête. Et qu'est-ce qu'il nous reste à décoller? La main, l'avant-bras. Hop, le bras, il ne faut pas que ça bouge, il ne faut pas que ça tourne.
Vous respirez, vous êtes pas en apnée. Serrez, 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 serrez. Magnifique. On décolle. On appuie sur les genoux ou sur les pieds. Allez. Engagez les muscles autour de l'omoplate, les muscles du dos. Et on finit avec la taille. Et ah. Allez, soufflez bien. Dernière série par répétition. Allez. Hop. Allez, il en reste 4. Et 4. Et 3. Et 2. Ok, posé. Un petit dernier pour finir. Au choix. Sur les bras tendus. Ou sur les avant-bras. Là, vous allez articuler le mouvement à partir des hanches. On va venir simplement poser un genou, puis l'autre. Genou, puis l'autre. Sans bouger le reste. Allez, soufflez bien. Descendez. Hop. Ok, on essaye les deux en même temps. Et pause, lève. Pause, et lève. Laissez pas le bassin partir. Hop. Ok. Et pour finir, j'écarte un petit peu les jambes, on va venir poser un avant-bras, l'autre avant-bras sur mon bras tendu. Et je refais la même chose de l'autre côté. Pour ceux qui peuvent, vous pouvez faire les deux avant-bras en même temps. Et pause, pause. Ah. Allez, on essaye de ne pas se dandiner. Dernière série. Sinon, vous faites les deux pour descendre en même temps et vous remontez l'un après l'autre. Descends, remonte l'un après l'autre. Descends, et l'un après l'autre. Ok, descends. Allez, dernière série. Descends, pousse. Et je glisse, c'est fantastique. Allez, jusqu'au bout. Et 2. Pousse. Dernière. Et là, on reste là. Je vous libère tout de suite, ne vous inquiétez pas. Allez, jusqu'au bout. Posez les genoux et poussez les fessiers vers l'arrière. Super. Bravo, hein. On s'étire. Après, je vous laisse entre les mains de Gaël. Enlevez les lestes, enlevez les lestes, enlevez les lestes. Bon, on s'étire tranquillement, c'est parti. Vous avez de bonnes sensations. Je vous laisse allonger la jambe droite devant vous, passez la gauche par-dessus. Attrapez votre cuisse gauche avec votre avant-bras droit, pressez contre vous. Et on va chercher loin vers l'arrière. On revient milieu, on se grandit, inspirez, soufflez, essayez d'attraper la pointe de pied devant. Poussez le talon vers l'avant, ramenez la pointe en max vers vous. Essayez d'abaisser les omoplates, les épaules. Changer de côté. Donc, droite par-dessus gauche, on se redresse. On essaye d'être sur ses ischions. Et on vient chercher la cuisse droite avec l'avant-bras gauche. On presse contre soi. Et on va chercher loin derrière. Restez bien contre vous. Grandissez-vous. Sentez votre fessier s'étirer. On se grandit, on inspire. Oh,
Allez, on essaye d'aller chercher la pointe de pied. Il y a des petits traits de... Ah ben je vais pas faire comme si c'était facile. Hein. Je sais pas mentir. Relâchez tranquillement. Ouverture. On tente une ouverture. Max. Quel que soit son axe. Placez bien votre bassin. Vous faites basculer vers l'avant, surtout pas vers l'arrière. Devant. Allez, on ouvre. On abaisse les épaules. Les omoplates en pouce. On laisse descendre devant. Puis on essaye de passer les mains devant. Et pourquoi pas les avant-bras au sol. Pourquoi pas la tête. Gardez bien les pointes de pied en ouverture. Si elles ont tendance à revenir, vous pouvez les pousser. Vous sentirez peut-être mieux d'ailleurs. Ok, on referme tranquillement. Je vous propose de passer genoux. Pied gauche devant, genou droit derrière. Évitez d'ouvrir. Gardez tout bien dans l'axe. Je peux me stabiliser derrière avec les orteils. Je laisse le bassin descendre sans creuser le dos de façon exagérée. Allez, on descend. Sentez bien la cuisse. Bon, j'ai la musique qui tourne en boucle, c'est pas grave. On va chanter une petite chanson. Ça fait Happy birthday to you guys. Happy birthday to you guys. Je suis sûre que vous chantez mieux que moi. Vous pouvez lui préparer un petit truc sympa. Hop là. Super, même chose de l'autre côté. Pensez à vous stabiliser. Mettez tout en place. On descend bien le bassin. Grandissez-vous, repoussez-vous. Évitez ça. Essayez d'aller chercher le pied pour étirer la cuisse. Descendez bien. On relâche, on passe tranquillement en position debout. Ouvrez. Décollez votre pointe de pied droite. Gardez votre pied gauche à plat et laissez descendre. Le pied gauche reste à plat. La jambe droite est tendue et on essaie d'attraper la pointe de pied droite avec la main droite. On appuie sur vos mains pour vous redresser. Décollez votre pointe de pied gauche. Laissez descendre à droite. Le pied droit reste à plat. On attrape la pointe de pied. On le tire. Idéalement, votre pied droit reste à plat. Ok, on revient ici. Cheville droite sur genou gauche. Hop. On pousse le genou dans le sol. Asseyez-vous dans le vide. Repoussez-vous. Tirez bien des deux côtés. Hop là. De l'autre côté pour finir. Asseyez-vous dans le vide. Poussez le genou dans le sol. Ok, on se redresse. Serrez vos pieds. Puis vous passez le pied droit ici à côté. Par derrière. Et à côté du pied gauche, on se grandit. Inclinez gauche. Soufflez. Tirez bien la taille. Poussez vers le haut.
On revient, on essaie de toucher le sol dans cette position. On fléchit, on remonte, on déroule. Vous inversez. On inspire, on se grandit. On s'incline bien vers le haut. Sur le côté. On revient, on essaie de toucher le sol du bout des doigts. Ou main à plat. Les genoux remontés, déroulés, décroisés. Croisez les doigts. Allez, venez ici, arrondir le haut du dos. Poussez vers le haut. Allez, inclinez sur la gauche, soufflez. Sur la droite. Sur la gauche, sur la droite. Et je vous dis merci, à bientôt. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et on dit Happy Birthday, Grève. Merci beaucoup en tout cas, j'espère que ça a été. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. Il est là, il est pour vous et elle arrive. Bonjour, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Donc, cours de stretch comme d'habitude. Je vous laisse prendre un tapis, bouteille d'eau, serviette. On va, comme d'habitude, comme vous le savez sur les cours de stretch, 3 options, chaussures, chaussettes, pieds nus. Et bah, moi, je suis plutôt partisan du pied nu. Ça permet d'avoir un meilleur ressenti sur ce type de cours. Donc voilà, allez, c'est parti. On arrête de blablater et on se met au travail. Hop, allez, on va se placer debout. Hop, j'ai baissé un peu la musique, histoire que... Allez, on va se mettre debout face à la caméra. Allez, on place les mains le long du corps. On va fermer les yeux. Hop. Et on va rester dans cette position. On va reprendre nos exercices respiratoires. Hop. Ok. Prenez du temps pour vous fermer les yeux. Prenez une grande inspiration. Gonflez votre ventre. Gonflez, agrandissez votre cage thoracique. Expirez lentement par la bouche. Sentez cette cage thoracique qui se referme et votre ventre, lui, qui se creuse. Réinspirez à nouveau. Expirez lentement. Si vous voulez, vous pouvez placer même les mains au niveau de votre abdomen et de votre poitrine pour sentir ce mouvement de ouverture-fermeture. Allez, relâche totalement. On va cette fois-ci s'orienter, axer plutôt sur le bas du corps. Faites des tout petits mouvements, des mouvements très légers au niveau de vos pieds. Ancrez bien les pieds dans le sol. Voilà. Imaginez un peu comme un chat, vous savez, qui fait un petit peu des petits mouvements à tâtons très légers quand il va se coucher, donc au niveau des oreillers ou autre. Faites la même chose avec vos pieds. Ancrez bien les pieds dans le sol. Le haut du corps, lui, reste totalement immobile. Observez votre respiration très lente. Le but aujourd'hui, c'est de faire des mouvements très lents. Sur le stretching, il n'y a pas une course. Il n'y a pas la course. C'est pas la course. On prend le temps. Ok. Allez, relâchez. Ancrez bien cette fois-ci les pieds dans le sol. Prenez, écartez un tout petit peu plus les pieds que la largeur de bassin. Fléchissez vos jambes. Prenez une grande inspiration. Expirez en remontant. Gardez vos mains vers le ciel, le regard vers le ciel. Abaissez vos épaules, descendez, vous venez mettre vos bras dans le prolongement des épaules. Placez votre main droite au niveau de la taille et fléchissez votre buste. Amenez votre main, votre bras au-dessus de la tête. Sentez l'étirement ici sur toute la portion. Donc, on va avoir les muscles dorsaux qui vont être étirés. Observez toujours votre main droite, elle, au niveau de la taille, le buste et le regard est toujours orienté vers l'avant. Mettre de profil, restez dans cette position. Vous voyez que
même dans toutes les positions. Ma main reste toujours, vous voyez, dans l'axe, au-dessus de ma tête. Sur ce mouvement-là, vous voyez, mon buste reste quand même dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Il ne va pas partir vers l'avant ni vers l'arrière. Allez, reviens au centre. Retends ton bras gauche. Retends ton bras droit. Redescends tes mains. Cette fois-ci, on va mettre la main gauche au niveau de la taille et on va utiliser notre main droite pour aller chercher sur le côté. Après là, pour cet exercice, c'est vous qui allez gérer votre amplitude. Pour certains ou certaines, ça va être comme ceci. Pour d'autres, on va pouvoir aller chercher une torsion un peu plus grande. On va vraiment chercher un petit peu plus loin. Vous gérez votre amplitude. Le but du jeu, pour vous, c'est de sentir l'étirement juste ici. Si vous ne le sentez pas, cherchez un tout petit peu plus loin. Si vous ne le sentez pas, c'est peut-être aussi un problème de position. Peut-être que vos fessiers sont trop vers l'arrière ou vous poussez peut-être un peu trop vers l'avant. Conservez toujours ce buste, voilà, toujours dans le prolongement de vos hanches. Je me remets face à vous. Orientez votre buste dans le centre et remontez les deux mains au niveau du ciel. Laissez vos mains redescendre lentement et on va fléchir les jambes. Prenez une grande inspiration. Et expirez en remontant. Je viens, je place mes mains en direction du ciel, le regard situé toujours vers le ciel. On reste dans cette position. Je vérifie juste un truc. Ok. Rabaissez vos bras. On va mettre la main droite au niveau des hanches et on va utiliser notre main gauche pour aller chercher sur le côté. Challengez-vous un peu chez vous. Si tout à l'heure on était sur cette amplitude-là, n'hésitez pas à aller chercher un petit peu plus. Un petit peu plus. Hein. Pas besoin non plus de venir totalement comme ça. Vous gérez votre amplitude. Mais essayez d'aller chercher un tout petit peu plus loin. Grattez ces quelques millimètres. C'est comme ça qu'on va progresser, qu'on va pouvoir gagner en souplesse. N'hésitez pas à vous challenger. Replacez votre bras au-dessus et remontez l'autre à nouveau. Regardez vers le ciel. Poussez au niveau de vos mains, comme si quelqu'un tirait sur vos mains. Relâchez vos épaules, rabaissez vos bras. Et cette fois-ci, on va utiliser notre main gauche au niveau de la hanche, main droite. Je viens et j'amène sur le côté. Imaginez peut-être, pour certains ou certaines, que quelqu'un vient tirer sur votre main. Cela vous oblige, vous, à aller justement vers la gauche. Inclinez le buste vers la gauche. Toujours pareil que tout à l'heure, si vous ne sentez pas l'étirement juste ici, assurez-vous que votre buste, votre corps est dans le même alignement, que le haut du corps est toujours aligné avec votre hanche, vos hanches, pardon. Si jamais vous avez des douleurs au niveau des épaules, ramenez légèrement le bras un peu plus en arrière et continuez toujours le twist au niveau de votre haut du corps. Remontez à nouveau vos mains au niveau du ciel. Regardez, poussez sur vos bras et laissez vos mains redescendre. Et on va envoyer le buste vers l'avant. Je ne fléchis pas mes jambes restent tendues. Et là, je vais volontairement rentrer le ventre, donc aspirer. Je vais mettre de profil. Aspirer pour arrondir le dos. Laissez vos bras totalement relâchés. Là, le but, c'est de détendre, de relâcher toutes les tensions que vous avez accumulées dans la journée. Hop, au niveau du dos, on laisse les bras. Si vous voulez, vous pouvez faire des tout petits mouvements balanciers, mais essayez de conserver. Je vais mettre face à vous de nouveau les épaules. Voilà, vous voyez, je ramène les épaules vers l'intérieur pour arrondir un petit peu plus le dos et aller chercher un étirement. Si jamais vous voulez avoir un peu plus de sensation, si vous ne sentez pas justement ce relâchement au niveau des épaules, poussez sur vos mains dans ces cas-là, comme si
quelqu'un de très très petit, tirez sur vos mains et hop, amenez vos mains vers le sol. De telle manière à ramener les épaules vers l'intérieur et ouvrir vos omoplates. Placez vos mains sur vos jambes et on va dérouler lentement le dos. Même principe à chaque fois, sentez chaque vertèbre qui vient se réaligner les unes après les autres. Prenez tout le temps qu'il vous faut. On a le temps, on n'est pas pressé. En terminant toujours par la tête. Et on va mettre un tout petit mouvement, léger mouvement d'épaule vers l'arrière. Ok, on va commencer. Fléchis tes jambes, prends une grande inspiration. Expire en montant. Place tes mains au niveau du ciel. Pousse sur tes mains à nouveau. Maintiens toujours le regard vers le ciel. Les pieds sont toujours bien ancrés dans le sol. Voilà. C'est pour ça que le pied nu, en fait, c'est mieux au niveau du ressenti. Ça permet, je vais relâcher les mains, restez dans cette position pour vous. Ça permet, je trouve, d'avoir un meilleur confort, un meilleur ressenti du sol, des meilleures sensations. Allez, abaisse tes bras, ramène tes mains dans l'alignement, dans le prolongement de tes épaules. Et cette fois-ci, on conserve toujours tes pieds un peu plus que largeur bassin, vous voyez. Et on va fléchir légèrement les jambes. Et on va pousser comme si, hop, on tirait sur la main gauche. Viens mettre tes mains sur ton genou. Et on va chercher un petit peu plus loin cette fois-ci que tout à l'heure. On est à peu près sur le même exercice. Sauf que voilà, on rajoute une petite flexion, un petit squat. Et voilà. Et normalement, là, on peut gagner en amplitude, d'aller chercher un petit peu plus loin que ce qu'on faisait tout à l'heure. Tout à l'heure, en position debout, vous voyez, hop, là, j'étais un petit peu bloqué. En descendant mon buste, en abaissant un peu mon centre de gravité, je gagne, en plus de ça, regardez, de la souplesse, un peu plus d'amplitude. Toujours le même principe, hein. Hop, je me mets face à vous, tac, voilà. Donc, vous voyez, je suis en léger, soit très très léger, hein. Légère tension, mais mon buste, même dans tous les cas, si je pousse toujours vers la gauche, mon buste reste toujours, il n'est pas vers l'avant, il n'est pas vers l'arrière. Restez toujours dans le même plan, dans le même alignement. Poussez sur vos jambes en même temps que vous remontez vos deux bras. Poussez sur vos mains, le regard toujours orienté vers le ciel. Gardez toujours, comme je dis, des appuis très très forts au niveau du sol. Sentez justement chaque partie du sol bien implantée, bien ancrée, bien attachée au niveau de vos pieds. Abaissez vos bras, fléchissez légèrement le buste, amenez les épaules dans le prolongement, les mains dans le prolongement des épaules. Abaissez vos épaules. Attention aussi, on aura souvent tendance à avoir ce problème-là, d'avoir les épaules très très hautes. Prenez le temps, hop, on abaisse et on est, comme je disais tout à l'heure, en petit squat. On met la main droite sur le bassin et on vient chercher sur le côté. On va chercher un peu plus loin que tout à l'heure. Sentez toujours cet étirement ici. Si vous voulez, hop, vous pouvez même descendre encore un tout petit peu plus bas, mais là on va mobiliser plus, voilà, il va y avoir un effort un petit peu plus important. Là, ça va être plus les cuisses qui vont prendre, qui vont travailler, et vous allez plus être focalisé sur la position statique. Donc, du coup, on va plutôt avoir les jambes qui tétanisent, plutôt qu'avoir un étirement propre et nickel. C'est pour ça que je privilégie, voilà, vous voyez, hop, un léger squat, très très léger, et on vient chercher sur le côté. Hop, je le remets face à vous. Allez, profite de l'élan, remonte tes mains au niveau du ciel, pousse tes mains vers le ciel et le regard, toujours, il est où? Vers le ciel. On reste comme ça. Profitez de ces moments très calmes pour reposer votre respiration. Vous, en plus, vous avez l'avantage de ne pas parler, donc ça permet encore plus pour vous d'avoir une respiration très lente, et contrôlée. Laisse tes mains descendre lentement et on envoie le buste vers l'avant. C'est parti. Laisse tes bras flotter dans le vide. Voilà. Toujours le même principe, comme je dis. Épaules vers l'intérieur, omoplate le plus écartées les unes l'une de l'autre. Et on relâche tout. On aspire le ventre, histoire de arrondir.
pousser. En fait, imaginez, hop, le but c'est, voilà, de volontairement arrondir le dos. Comme si, imaginez, hop, j'ai une ceinture ou un fil au niveau de mon abdomen, et hop, et on tire dessus. Boum. Voilà, vous voyez, la partie vraiment arrondie de mon dos, et on relâche tout. Ma tête, elle, va être collée. Donc mon menton va être collé à mon buste. Vous pouvez fermer les yeux sur ce mouvement-là. Laissez-vous emporter par justement le mouvement des bras. Toujours pareil que tout à l'heure. Si vous ne sentez pas assez cet étirement-là, poussez les mains vers le sol. Imaginez que quelqu'un tire sur votre bras. Allez, placez vos mains sur vos jambes et on déroule lentement le dos. Sentez, comme d'habitude, vertèbre après vertèbre, qui se remettent justement dans leur alignement. On termine par la tête et légèrement d'épaule vers l'arrière. Je vous remets face à vous. Fléchissez vos jambes, inspirez et expirez sur la montée. On va resserrer un tout petit peu, on va rapprocher les jambes, les pieds, pardon. On va avoir au niveau des appuis un écart, largeur bassin, pas plus, pas moins. Venez placer vos mains devant vous. Et c'est maintenant que ça va être un peu drôle. Parce que je vais mêler un tout petit peu de coordination. Vous êtes prêts? On va abaisser la main gauche et on va monter la main droite. Nickel. Restez dans cette position-là. Tranquille. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de prérogative à l'heure actuelle. Mais je vais rajouter quelques petites consignes, ne vous en faites pas. Gardez toujours, je me mets de profil. Voilà, mon buste, il reste bien droit et le bras, il n'est pas vers l'avant ni vers l'arrière. Il est dans le prolongement de mon corps. Ok, cette fois-ci, je vais pousser donc ma main droite vers le haut, comme si quelqu'un de très très grand tirait sur mon bras et quelqu'un de très petit tire sur mon bras gauche. Et du coup, voilà, je suis tiraillé entre le haut et le bas. Sentez justement l'étirement au niveau de la partie haute de votre dos, ce qu'on appelle le trapèze. Allez, vous êtes prêts? On va ramener les deux bras devant. J'ai toujours les paumes de main, comme si je pouvais m'applaudir si j'ai envie. Face à face. Et on inverse. Je vais monter ma main gauche vers le ciel et ma main droite vers le sol. Pour l'instant, pas d'exercice particulier. Pour l'instant, pas de consigne. Restez juste dans cette position. Et après, on rajoutera le je tire vers le haut et je tire vers le bas. Ok, on y va? Allez, poussez sur votre main gauche vers le ciel. Poussez sur votre main droite vers le sol. Restez toujours le buste aligné avec votre bassin. Le regard est toujours placé loin devant. On garde toujours le sourire et on garde une respiration lente, calme et posée. C'est pour ça que je ne chante pas. C'est pour ça que je suis content qu'il ait poussé. Allez, poussez un petit peu. Cherchez à aller un tout petit peu plus loin. Je vois que ça continue d'arriver. Bonjour, bienvenue. Je n'aime pas vous voir pousser, mais bienvenue. Allez, reviens placer tes mains devant toi en douceur et délicatesse. Ouvre tes bras et ouvre ta cage thoracique. Hop, tu vois, je ressors la poitrine. Restez dans cette position-là. Tac. Et bah bonjour, bonjour. Hop. Je suis un peu plus. Il y a un peu plus de monde qui est arrivé. Prenez le train en route. Hop. En position comme ça, c'est comme si vous, hop, même si c'est pas très Covid ce que je vais dire, comme si vous ouvrez vos bras pour faire un câlin. Vous voulez avoir un maximum de monde.
justement le contact humain, ça nous manque un tout petit peu. Et bien là, on ouvre très très grand les bras pour justement essayer de ramener le plus de personnes en ramenant les mains ici au centre. Allez, on va fléchir notre bras. Donc on va amener la main gauche sur l'épaule gauche et on va utiliser la main droite pour pousser le coude vers le ciel. Je me mets de profil. Donc voilà, vous voyez, ma main est totalement relâchée. Et je pousse sur mon coude. Toujours pareil, regarde loin devant. Appuie bien stabilisé, bien ancré dans le sol et regarde loin devant. N'hésitez pas, comme je disais, toujours pour l'amplitude, à vous de réguler en fonction de votre amplitude, de votre mobilité par là. Donc si vous êtes capable, hop, on vient et on monte le coude ici. Et voilà, on peut aller chercher. Voyez, moi, pour aller chercher un peu plus loin, je suis obligé de mettre la main derrière pour gagner un petit peu plus. Pour les autres, sinon, on reste juste la main devant. Sentez l'étirement juste ici, ce qu'on appelle le triceps. Vous êtes prêts? Relâchez main droite devant et ramenez lentement la main gauche. On fait la même chose de l'autre côté. Fléchissez votre bras droit. Amenez votre main gauche sur votre coude droit. Et on pousse le coude. On ressort. Sentez justement cette rotation à l'arrière, au niveau justement de votre omoplate. Comme si hop, on cherchait à ramener le mouvement, ramener l'omoplate vers l'avant. Je me mets de profil, et vous voyez, hop, et quand je me pousse sur mon coude, vous voyez que je ne pars pas en arrière, je ne pars pas en avant. Je reste toujours le buste dans le prolongement de mes hanches. Décidément, je perds mes mouvements. Allez, encore. Ok, ramène ton bras gauche devant et amène ton bras droit devant. Et relâche. Écarte un tout petit peu plus les pieds, plus large le bassin. Fléchis en grande inspiration et expire en remontant. On prend une deuxième inspiration. Allez, fléchis tes jambes et viens mettre tes mains au niveau du sol. Pour celles et ceux qui le peuvent, je vais mettre de profil. Amenez les mains derrière. Si vous êtes aussi raide des ischios que moi, dans ces cas-là, restez juste les mains, posez les mains entre vos jambes. Pas besoin d'aller chercher trop loin derrière. Là, ça va juste dépendre de votre souplesse. Conservez une légère, cette fois-ci, vous avez l'autorisation de conserver une légère flexion. Moi, l'avantage avec mon short comme ça, c'est que si j'ai les jambes tendues, ça ne se voit pas. Si j'ai les jambes fléchies, ça ne se voit pas non plus. C'est l'astuce. Donc là, on peut croire que je suis jambes tendues, là, je suis jambes légèrement fléchies. Mais ça ne se voit pas, c'est l'avantage. Et du coup, hop, je peux faire genre, je suis très très souple, alors que... Oui. Je suis pas sûr que ça passe sur YouTube, ce genre. On voit tellement de choses bizarres sur YouTube. Allez, viens placer tes mains et descends tout doucement. Pour arriver en position planche et tu fléchis les jambes. À partir de là, pousse sur tes mains pour te redresser. Là, je vais vous inviter, avant de passer à la suite des réjouissances, à vous installer sur votre tapis. Hop. Alors, je suis sur cette position-là. Et je vais écarter les jambes, les genoux un peu plus que largeur bassin. De telle manière à pouvoir, je vais mettre, désolé, ce ne sera pas mon meilleur profil que vous allez avoir. Voilà, vous voyez, l'écart des jambes est très très large et le but c'est de descendre les fessiers et d'amener le buste vers l'avant. Je me mets de nouveau de profil pour vous. Donc poussez les fessiers vers le sol comme si vous vouliez vous asseoir sur vos fessiers et amener les mains légèrement devant. Sentez justement
au niveau de vos cuisses. Sentez l'étirement au niveau de vos cuisses. Placez votre menton sur votre buste et conservez une respiration lente, calme et reposante. Sentez justement vos quadriceps. C'est l'avant de vos cuisses et ça va tirer peut-être un tout petit peu aussi à l'intérieur des cuisses au niveau des adducteurs. Toujours pareil, pour certains, hop, on sera peut-être un tout petit peu plus haut. Pour d'autres, les fessiers vont être très très bas. Vous gérez votre amplitude. Poussez sur vos fessiers et venez en position quadrupédique. Je me recule un peu histoire de rester dans le champ. Inspirez votre nombril, poussez votre dos vers le ciel, conservez votre menton sur votre buste et poussez sur vos fessiers à l'intérieur, de telle manière à avoir le dos bien arrondi. Restez dans cette position. N'hésitez pas, vous de votre côté, à exagérer. Vous voyez, parce qu'on a souvent tendance à rester avec un dos légèrement arrondi. Poussez sur vos bras, poussez, arrondissez votre dos, poussez sur vos fessiers, les fessiers vers l'intérieur. Conservez toujours le regard toujours au niveau du tapis. Moi, je garde toujours un œil sur la caméra. Allez, relâchez tout, poussez les fessiers vers le ciel. Laissez votre ventre se relâcher et faites une bascule. Envoyez vos fessiers vers le ciel et le regard vers le ciel. Cette fois-ci, donc tout à l'heure, cherchez à arrondir le dos. Là, cherchez, creusez votre dos. Et on regarde le ciel. Sur ce mouvement-là, vous ne voudrez pas mettre de face à vous. Voilà, le mieux c'est de rester de profil. C'est plus agréable, plus harmonieux. Comment? De dos? Ah, de dos, ça va être compliqué. Ah oui, d'accord. Je me suis dit, si je me mets de dos, c'est... Allez, repousse les fessiers vers l'intérieur, pousse sur tes mains, réarrondis le dos, replaque ton menton sur ton buste et garde toujours cette respiration lente, calme. Profite de ce moment-là. Profitez de ce moment-là pour prendre du temps pour vous. Surtout que là, c'est le dernier cours, donc on met en condition pour le sommeil derrière, pour passer une très très bonne nuit. Allez, relâche le ventre. Pousse sur tes fessiers, fessiers vers le ciel, regarde vers le ciel, et on reste dans cette position. Alors attention, autant tout à l'heure, on pouvait aller chercher vraiment très très loin au niveau du dos, autant ici, ça va être plus compliqué d'essayer de cambrer plus que ce qu'on peut au niveau de notre colonne latérale. On va avoir quand même une certaine limite physique qu'on va atteindre plus rapidement. Donc, ne cherchez pas forcément trop exagérer non plus. Donc, vous voyez, creusez légèrement le dos. Si vous ne pouvez pas plus, n'allez pas chercher des amplitudes monstrueuses. Restez surtout sur ce mouvement-là, des amplitudes plutôt réduites. On ne va pas aller chercher une très très grosse amplitude. Ok? Allez, ramène tes fessiers dans l'axe de ta colonne. Ramène la tête, le regard entre tes deux mains. Pousse sur tes mains, ramène tes fessiers entre tes deux jambes. Viens placer tes mains loin devant. Et on pousse les fessiers vers le sol. Toujours pareil comme tout à l'heure, comme si on voulait s'asseoir dessus. Volontairement, vous voyez, la partie basse de mon dos est légèrement arrondie aussi. Donc le but étant aussi, pas seulement d'étirer le quadriceps, mais aussi de mobiliser, de relâcher totalement votre dos.
Sur ce type d'exercice-là, vous avez la possibilité de fermer les yeux si vous le souhaitez aussi. Une position agréable, toujours pareil. Quand vous faites une séance de stretching, vous devez sentir un étirement. Vous devez avoir une sensation. Si vous ne l'avez pas, cherchez une amplitude un tout petit peu plus grande. Si vous avez une sensation trop forte, qui s'approprie même à de la douleur, réduisez l'amplitude. Ne vous faites pas mal. Gérez vous-même votre amplitude. Allez, pousse sur tes fessiers, revenez en position. Et on va passer en position assise. Pour cela, vous voyez, je twiste légèrement mon bassin et j'amène les jambes. De manière à me retrouver face à vous. Allez, on va passer en position tailleur. Donc pour cela, je vais mettre ma jambe droite dessous et enchaîner avec ma jambe gauche par-dessus. Je vais mettre mes mains quelques secondes derrière pour hop, me replacer. Donc ramener les fessiers dans l'alignement avec mon buste, mon haut du corps. Je mets les mains légèrement derrière. Et cette fois-ci, je vais mettre de profil. Restez-vous dans cette position. Et je vais agrandir ma cage thoracique. Toujours dans le but d'avoir une respiration posée, calme et tranquille. Vous voyez, c'est une position sur laquelle aussi on peut fermer les yeux, se laisser emporter par la musique, se laisser guider par notre respiration. Restez dans cette position, hop, je me mets face à vous. Et on va amener les mains, cette fois-ci, vers l'avant. Vous êtes prêts? On y va, on descend. Conservez toujours vos fessiers en contact avec le sol. Si vos fessiers se décollent, c'est que vous avez une amplitude trop grande. Donc réduisez l'amplitude et conservez l'étirement comme il faut. Le regard, lui, toujours orienté vers le sol. Et profitez de ce moment. Soufflez. Poussez sur vos mains pour vous redresser et ramener le buste dans l'axe du corps. Placez votre main gauche au niveau du sol et on va aller chercher de nouveau l'amplitude sur le côté. Et là, on va avoir deux écoles possibles. La première, je reste dans cette position-là. La deuxième, si jamais vous ne sentez pas assez d'étirement, ou si vous avez besoin d'un petit peu plus d'amplitude, et ben on passe sur l'avant-bras et on va chercher un petit peu plus loin. Par contre, attention, conservez toujours vos fessiers en contact avec le sol. Si vous mettez l'avant-bras, mais pas, je vais mettre de profil, vous voyez, hop, l'avant-bras au sol, mais vous voyez, j'ai tendance à décoller les fessiers, et ben hop, je reste légèrement sur mon bras, en bras tendu. N'allez pas chercher justement une amplitude mauvaise. Restez là, comme ça. Poussez sur votre main, redressez-vous. Même chose de l'autre côté. Main droite en contact avec le sol et viens chercher avec ton bras gauche au-dessus de ta tête. Deux écoles encore. Je reste dans cette position-là. Ou sinon, je me challenge, je vais chercher un tout petit peu plus loin. Et pour cela, vous voyez, je mets mon avant-bras en contact avec le sol et je pousse vers la droite. Et le regard est loin devant toujours. Mes fessiers, toujours eux, restent en contact avec le sol. Si jamais je sens que ma fesse gauche est légèrement levée, et ben regardez, je lève un tout petit peu mon avant-bras et je reste toujours dans ma position. Si c'est toujours levé, et ben je reste en bras tendu, mais je vais toujours chercher. Voilà. Vous avez la possibilité de régler un peu comme un cric pour une voiture, avec votre bras, régler la hauteur de votre mouvement.
Anne, poussez sur votre bras, redressez-vous. Amenez les mains vers le ciel, joignez-les toutes les deux et poussez vers le ciel. Relâchez. Placez vos mains au niveau du sol. Hop. Je vais me mettre de nouveau de profil et on va aller chercher devant. Donc j'avance le dos volontairement et je pousse les mains vers l'avant. C'est parti. Poussez légèrement sur vos mains. Redressez-vous. Et on va intervertir les jambes. Donc je vais avoir ma jambe. Je mets toujours face à vous, c'est plus simple. Je mets cette fois-ci ma jambe gauche dessous et ma jambe droite dessus. Redressez-vous, réouvrez. Ouvrez votre cage thoracique. Et on est reparti. Main gauche en contact avec le sol. Et on vient chercher sur le côté. On peut commencer même déjà sur l'avant-bras pour ceux et celles qui le souhaitent. Si jamais vous sentez une petite résistance, une petite gêne au niveau de l'épaule, et ben c'est pas grave. Soit conservez une amplitude un peu moins grande, allez vous chercher vers l'avant au niveau de votre bras, ou sinon conservez votre main au niveau de votre hanche et twistez quand même. Voilà, allez chercher quand même le twist justement de votre buste. Pour les autres, on peut rester comme ceci. Alors vous allez voir, il y a un côté qui est toujours plus facile que l'autre. On ramène les bras, pousse sur ta main gauche et on switch là, délicatement et on passe directement de l'autre côté. Donc, gardez bien votre position antérieure bien ancrée. Comme je disais, les fessiers bien dans le sol. On va chercher sur le côté. Bon, vous devez sentir au niveau du bas du dos et même, voilà, tout le côté en fait, toute la partie de votre côté qui est arrondi, sentez justement cet étirement. Partie de votre grand dorsal, du grand rond, légèrement l'épaule aussi. Mais là après ça va dépendre vous aussi de votre mobilité d'épaule. Poussez sur les mains et revenez, redressez-vous. Mettez les mains au niveau du sol, je mets de profil et cette fois-ci on va tranquillement et tout doucement tendre nos deux jambes. Et on va, comme tout à l'heure, comme un cri, descendre tout doucement en position allongée. C'est le moment, si jamais vous avez un plaid, un pull ou autre, profitez ce moment-là pour vous allonger. Mettez-vous tranquille, les bras le long du corps, fermez les yeux et laissez-vous emporter par la musique. Si vous avez la possibilité, même éteignez totalement la lumière. Restez, prenez ce moment-là pour vous. Restez dans cette position-là, vos genoux redressés, volontairement. Allez, fermez les yeux. On va baisser un tout petit peu de musique. Laissez-vous emporter par la musique, par le calme qui vous entoure. Fermez les yeux. Sentez justement tous les muscles du corps. Sentez à quel point vous êtes très très lourd. Vous êtes en train de vous enfoncer dans le sol. Relâchez votre mâchoire. Et puis, laissez votre esprit divaguer. Imaginez chaque pensée comme une petite bulle. Qui s'envole. Laissez-les s'envoler. Accordez-vous ce moment-là de calme, de tranquillité. Laissez vos pensées partir où vous le souhaitez. Ça peut être à la plage,
Ça peut être à la montagne, à la forêt. Vous décidez, choisissez votre lieu, un lieu où vous vous sentez bien, un lieu très agréable. Vous gérez. Et on va profiter de ces moments-là pour souffler lentement. Sentez que la respiration est plus longue. Allez, on va revenir tout doucement à nous, dans la pièce dans laquelle on se situe. Commencez tout d'abord par bouger peut-être un doigt. Commencez par peut-être le plus petit, l'auriculaire. Commencez peut-être par les orteils. Choisissez. Mais allez en douceur. Prenez votre temps. Et puis quand vous allez bouger un doigt, puis après un deuxième, un troisième, petit à petit, on va pouvoir se redresser. Pour cela, on va légèrement ramener on va effectuer une légère bascule sur le côté. Tout doucement, vous voyez, on n'est pas pressé. Laissez votre corps arriver sur le côté. Placez vos mains en contact avec le sol et poussez sur vos mains pour passer en position assise. Allez à votre rythme. Et puis, doucement, on va mettre les deux mains toujours en contact avec le sol et envoyer les fessiers sur le côté pour passer en position quadrupédie. Une fois cette position faite, ancrez vos doigts de pied dans le sol et on va pousser sur les mains pour venir en position accroupie. Restez dans cette position. Et comme un dernier effort demandé pour ce cours, placez vos mains sur vos jambes et remontez. Prenez tout le temps qu'il vous faut, chacun, chacune à votre rythme. Légèrement d'épaule. Écartez légèrement les pieds. Fléchissez vos jambes, inspirez. Dernière respiration et ce sera fini. Fléchissez les jambes, inspirez. Et expirez. Laissez les mains redescendre sur le côté, venir devant et vous applaudir. Je vous dis merci d'avoir suivi ce cours de stretching en ma compagnie. J'espère que, je vais revenir dans le champ. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, que vous êtes bien détendus. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée
Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut, salut.